Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors hier, la vidéo c'était un petit peu en mode déprime, c'était une vidéo spéciale parce que le marché s'est quand même beaucoup écroulé, notamment côté NFT. Allez voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous donne quelques explications par rapport à l'effondrement de ce marché. Également aussi qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc très intéressant. Par contre, aujourd'hui, ça fait plaisir puisque en effet, on a du positif. On a un petit rebond. On a pas mal de news très intéressantes. Notamment, je vous dirai comment récupérer des NFT très intéressants, également aussi du IMX, du token IMX. Il y a quasiment rien à faire et on peut gagner comme ça un peu d'IMX. Également aussi, très grosse nouvelle côté gaming, puisque en effet, il y a un projet. Pour moi, c'est un énorme pari, ça pourrait tout exploser. On en parle en seconde partie de la vidéo, mais avant toute chose, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site d'infos gratuit qui est dispo en français et c'est une sorte de tout en un. Vous aurez plein d'infos au quotidien sur les cryptos et les NFT, des articles aussi sur plus les comparatifs, les analyses, les projets Web3 qui sortent, les grosses news de la finance tradi qui impactent le marché crypto. Bref, allez faire un tour dessus, vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Crypto News. Commençons tout de suite par le petit récap du marché NFT. Je vous l'ai dit en intro, on est sur un petit rebond, tant au niveau crypto qu'au niveau NFT. Ça fait plaisir, on repasse un petit peu au-dessus des 70 milliards de market cap. Donc de capitalisation pour tous les NFT, toutes blockchains confondues, même si les volumes restent encore assez faibles. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est en partie grâce à une énorme nouvelle. En effet, la SEC, la Securities and Exchange Commission, abandonne les poursuites contre Ethereum parce qu'en fait, ils voulaient que Ethereum devienne une securities, donc un titre vraiment financier. Et finalement, Ethereum en fait sera donc considéré comme une commodity, donc comme Bitcoin en fait. Le marché a pris la nouvelle très positivement, même si on aurait pu penser qu'une telle nouvelle ferait quand même un plus gros rebond. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas trop de monde sur ce marché crypto. La nouvelle reste énorme. Je le rappelle aussi, a priori, le 2 juillet, on aura les ETF Ethereum qui vont entrer en vigueur. Donc vraiment, côté Ethereum, on va dire que le futur proche s'annonce quand même très prometteur, même si bien sûr ça peut encore descendre. Peut-être que le marché a déjà pressé les prix, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à l'instant où je vous parle, c'est encore un bain de sang côté NFT. Regardez-moi ça, moins 18% pour les petits penguins, moins 4%, 8%, 12%, bref, c'est un bain de sang, ou alors c'est les promos. Les collections dans le vert se comptent sur les doigts d'une main. Vraiment, c'est assez flippant. Moi, j'y vois des opportunités, mais quand on voit en fait ce genre de mec, écoutez-moi bien, en fait, ce mec est en train de dire que il a holdé, il a gardé son NFT Bored Ape alors qu'il valait 500 000 balles il y a quelques années, genre 2 ans, un truc comme ça. Maintenant, ça vaut genre 30-35 000 balles, 8,9 Ether. Donc c'est plus qu'un divisé par 10. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à holder leur NFT. On est encore nombreux à y croire. On verra si l'avenir nous donnera raison ou pas. Sinon, pour la suite de ce récap NFT, je vous le rappelle, ça sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous avez pas mal d'infos. Je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Également aussi très important, le top 10 des NFT les plus capitalisés, donc ceux qui sont les plus sérieux. D'ailleurs, Mocaverse qui prend un petit peu des places et qui passe 5e, on en parle dans quelques instants. Juste avant, une news générale qui n'a rien à voir avec les NFT. Ça y est, le wallet checker du airdrop de Layer 0 est disponible. Donc on a eu Zcassing il y a quelques jours. Là du coup on va avoir Layer 0. Une fois de plus, je ne suis pas éligible et pour ceux qui le sont, apparemment, j'ai vu beaucoup de déçus. Les allocations semblent minables. Si vous êtes éligible, dites-moi dans les commentaires combien vous avez eu, mais apparemment, c'est pas foufou. Parlons ensuite de Animoca Brands. Vous le savez, c'est un fonds d'investissement que j'affectionne particulièrement. Ils ont une collection NFT qui s'appelle Mocaverse et qui est d'ailleurs une des rares collections à être dans le vert aujourd'hui. C'est à 4,06 ETH. Alors, deux choses par rapport à Animoca Brands. La première, c'est qu'on attend toujours le token Mocha, donc le token de l'écosystème Mocaverse Animoca Brands, et aussi qui va être, entre guillemets, à l'origine d'une espèce de blockchain liée à la culture Web3. C'est un truc vraiment très attendu. Ici, on en apprend plus sur comment ça va se passer pour les premiers airdrops. Notamment, on apprend que c'est les plus gros possesseurs en fait de points, de Realm Points, qui vont en avoir. Je vous le rappelle, on peut se rendre sur la plateforme Mocaverse. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. On fait différentes quêtes, soit des quêtes liées à des jeux, soit des quêtes d'interaction sociale, genre like, RT, des posts sur Twitter, ce genre de choses. On gagne ensuite donc des Realm Points. Par exemple, moi j'en ai 6398 et après ces Realm Points seront donc convertis en token Mocha. Pour ceux qui sont intéressés, je le répète, il est encore possible d'y participer. Pour moi, c'est un immense projet et il ne faut pas passer à côté. Lisez également ce tweet, c'est très intéressant. Et seconde nouvelle, c'est qu'en fait, Animoca Brands version Japon sort sa propre marketplace. Elle s'appelle Sora. Et en fait, là, ils font une espèce de truc de lancement.
Tous ceux qui vont acheter au moins un NFT sur cette marketplace vont recevoir un Sora Membership NFT, donc un NFT assez rare puisque en effet, déjà cette opération dure que jusqu'à fin juillet et en plus de ça, actuellement il n'y a que 3 collections NFT disponibles sur cette marketplace et en fait ces 3 collections NFT sont disponibles en supply limité. Par exemple, il n'y a que 50 NFT San Fran Tokyo disponibles à 0,085 Ether. Ça, c'est un gros projet qui est aussi backé par Animoca Brands. Et d'ailleurs, ce projet, en fait, c'est un projet dans lequel je crois beaucoup. Je suis holder et c'est un projet qui surfe sur la narrative anime-manga, un peu comme Azuki, et qui va aussi d'ailleurs délivrer son propre token, le token manga. Ensuite, on a les NFT sur Sandbox. Ils sont disponibles à seulement 100 unités pour les deux, donc 200 en tout. Ça coûte 60 matic, donc environ 40 balles. Évidemment, je le rappelle, Sandbox est aussi une des succursales de Animoca Brands. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est justement que j'ai pris ces NFT du coup Sandbox à 60 matic parce que c'était le moins cher et surtout les NFT San Fran Tokyo, on peut les retrouver sur Magic Eden pour beaucoup moins cher, à 0,064 Ether. Donc pour moi, pas d'intérêt à acheter ici, sauf si vraiment les deux autres sont en rupture. Renseignez-vous donc sur Sora, sur Animoca Brands et sur Mocaverse. Mon pari, c'est que les holders des NFT Membership, NFT Sora, auront des récompenses un jour, un token ou autre, je ne sais pas, c'est un pari, et donc faites vos recherches aussi. Ensuite, on a le Vatican qui continue ses expérimentations au niveau Web3. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Là, ils font carrément en fait des NFT. Alors malheureusement, c'est que pour les Italiens, mais en fait, c'est des NFT, soit en gratuit, soit en payant, qui donnent accès à leur librairie. Sachant que la librairie du Vatican, enfin plutôt la bibliothèque du Vatican, a évidemment une renommée mondiale. Évidemment, elle contient des manuscrits super rares et que beaucoup de gens en fait veulent consulter. Et grâce aux NFT, eh ben, ce sera possible. Donc une fois de plus, une très belle utilisation des NFT en mode carte d'accès. Info suivante, la blockchain Base est de plus en plus hypée, et là où ils sont très très forts je trouve, c'est dans ce qu'on appelle la social fi. On le rappelle, le phénomène Friendtech vient de Base, donc cette espèce de finance décentralisée liée à des comptes Twitter et aux interactions sociales qu'ont les gens avec ces comptes Twitter. Franchement c'est très intéressant et j'y crois beaucoup, et là on a un nouveau projet qui s'appelle Time That Fun. Donc time.fun en français, ce projet consiste à tokeniser son temps et après les gens peuvent donc se l'échanger, l'acheter, le revendre. À un moment donné, on peut aussi donc réclamer ce temps et donc avoir donc un petit temps avec une star par exemple. Imaginons que je sais pas Pharrell Williams s'inscrive dessus, bah vous achetez en fait des minutes de son temps et un jour vous pouvez donc réclamer d'avoir je sais pas 5 minutes en visio, peu importe. Chacun donc est libre de mettre le montant qu'il veut. Moi pour l'expérience, je me suis mis dessus. Donc j'ai mis le minimum, à savoir 0,001 Ether, un machin comme ça, genre 2 balles. Évidemment, j'incite personne à acheter mon temps, c'est juste une expérience. C'est plus pour être inscrit dans les premiers holders au cas où un jour il y ait un airdrop par rapport à ceux qui l'utilisent. Le projet me semble intéressant, donc je le partage. Et toujours pareil, faites vos recherches. Vous avez toujours tous les liens en description de tout ce dont je parle, juste en dessous dans la description de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence avec une immense nouvelle, puisque en effet, on apprend que la sidechain Ronin va en fait évoluer en une vraie blockchain à part entière. Ils introduisent donc ce qu'ils appellent le Ronin ZKEVM. Alors sans entrer dans les détails, dites-vous que en fait Ronin va pouvoir proposer à des projets de build des layers 2 sur la blockchain Ronin. Donc vraiment, c'est juste incroyable. La blockchain Ronin se développe de plus en plus. Ça, c'est rendu possible grâce à un partenariat aussi avec Polygon. D'ailleurs, on a le fondateur de Polygon qui s'exprime à ce propos, mais c'est vraiment un truc immense. La crypto Ronin, pour l'instant, est à 2,38 $. Elle a beaucoup baissé, comme le reste du marché. Moi, j'y crois énormément. Je le rappelle aussi, on peut aussi stacker son token Ronin sur différents validateurs pour gagner un peu de yield, un peu de rendement. Je pense aussi personnellement, c'est un pari, qu'il y aura des airdrops par rapport à ceux qui stackent sur différents validateurs. Je le rappelle aussi, la blockchain Ronin, enfin la sidechain Ronin, parce que jusqu'à présent c'est une sidechain, c'est donc la sidechain du précurseur des Play to Earn, le projet Axie Infinity. Vous le savez, moi j'ai quitté mon taf de policier pour pouvoir mettre à plein temps en fait dans ce monde du Web3 grâce au jeu Axie Infinity. Ce jeu est sorti en 2017, ils sont encore là. Vraiment, c'est un projet très résilient, ils font des millions, ça marche très très bien pour eux. Et donc leur sidechain Ronin marche aussi très bien. Il y a de plus en plus de jeux qui arrivent sur cet écosystème. Pour ceux qui sont intéressés, sachez aussi qu'on peut investir, pourquoi pas, sur le token AXS, qui est le token de gouvernance du projet Axie Infinity. D'ailleurs, il y a un bel APR, je trouve un beau rendement à 33%. Je trouve que c'est vraiment une super nouvelle. Moi, je suis très bullish sur cet écosystème. Je trouve aussi que c'est une très belle opportunité d'investissement. Après, bien sûr, je peux me tromper, c'est pas un conseil d'investissement. Et évidemment que tout peut aller à zéro et que je suis personne. Mais moi, je trouve cette nouvelle vraiment incroyable. Je me répète. Et d'ailleurs, quand on voit le succès qu'il y a eu des jeux comme Pixels qui sont sur Ronin,
On peut se dire que peut-être le futur du blockchain gaming se passera sur Ronin, ou alors il pourrait aussi être sur la blockchain Immutable X. Je trouve que le token IMX, pareil aussi, il s'est effondré. On est sur un moins 33% sur le mois en cours. Je le rappelle aussi, IMX est partenaire aussi avec Polygon pour faire également aussi une solution de scalabilité ZKEVM. Donc évidemment aussi, je suis bullish sur le Matic, ou plutôt devrais-je dire le token Paul, puisque ce token Matic va changer en Paul, mais ça c'est une autre histoire. Nous on revient à IMX. IMX, vous le savez, actuellement il faut une énorme campagne de reward, on va dire ça comme ça. Pour y participer, il faut simplement avoir un passeport Immutable X. En gros, c'est un passeport lié à votre compte. Ça prend genre 30 secondes pour le créer et on peut le faire à partir d'une adresse email. Donc vraiment très très simple. C'est vraiment un truc qui est fait en fait pour supprimer tout ce qui est barrière en fait qui empêche les gens de se plonger dans ce monde du Web3 gaming. Donc vraiment, ils veulent ramener le maximum de gens. Et pour ce faire aussi, forcément, la pas du gain, ça marche. Là, actuellement, on peut aussi jouer à plein de jeux sur la blockchain Immutable X pour en fait faire évoluer, pour gagner des points, entre guillemets, sur son passeport IMX. Et je le rappelle aussi, pour ceux qui veulent pas jouer, ceux qui ont la flemme, un peu comme moi, on peut aussi tous les jours gagner des gemmes. Ces gemmes seront donc convertis, un de ces quatre, en récompense, sûrement du token IMX. Je crois que c'est plusieurs millions de dollars, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'est vraiment une immense campagne de récompense. Et là, en plus de ça, ils font aussi une opération qui n'a pas duré trop longtemps, puisque en effet, n'importe qui achète un NFT, donc avec son compte, avec son wallet IMX, son passeport IMX, donc il gagne à la fois 5 dollars en IMX, donc plus cher que le NFT. On peut très bien acheter un NFT genre à 30 centimes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, on gagne aussi 30 gemmes par rapport à ça. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez sur cette page que je mettrai en description un tuto aussi pour savoir comment on dépose du token IMX sur son wallet. Et au niveau NFT acheté, moi j'ai acheté ça, ça coûte voilà 3 centimes, ça me rapporte 5 balles. Plus les 30 gemmes. Par contre, dépêchez-vous pour ceux qui veulent le faire, parce que pour les 5 dollars gratuits, ça marche que pour les 10 000 premiers. Après, il n'y aura plus. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai commencé à jouer au jeu Ultimate Champions. Rappelez-vous, je crois que c'était hier ou avant-hier, je vous ai dit, il y a beaucoup de jeux qui surfent un petit peu sur la narrative de l'Euro 2024 au niveau du foot. Ce sont souvent des jeux de type Fantasy League, un peu comme Sorare, le plus connu, auquel d'ailleurs je joue de temps en temps en mode gratuit. Je joue aussi bien sûr à Pookie, Pookie par contre en mode payant. Et donc là, un de plus avec le projet Ultimate Champions qui appartient au studio Unagi, dont je parle régulièrement, notamment parce qu'ils sont derrière aussi une collection que j'aime beaucoup, qui s'appelle Persona, et dont je suis devenu holder il n'y a pas si longtemps que ça, pour ceux qui me suivent sur les réseaux. En fait, je suis aussi devenu partenaire avec Persona, parce que depuis en fait que j'ai acheté mon NFT, ils m'ont contacté. On a échangé ensemble, je trouve la team super et donc ils m'ont proposé de jouer à Ultimate Champions pendant l'Euro. Donc là du coup il y a deux modes qui sont payants, les modes pro et mode world class. Par contre il y a aussi un mode gratuit ouvert à tous, le mode beginner. Donc moi j'ai commencé hier avec du coup ce mode-ci, le plus haut mode si je puis dire. J'ai fini 81e sur la première journée, c'est un tournoi par jour. Je trouve que c'est pas trop dégueulasse et par contre il y a quand même des lots très intéressants pour les 35 premiers. Les récompenses s'expriment en token UNA, le token de l'écosystème qui est sorti il y a environ une semaine et qui est actuellement à 0,07 dollars en gros. Et donc pour le premier c'est environ 1600 dollars si on convertit et pour le 35e c'est 40 dollars et ça c'est tous les jours. Je vous tiendrai au courant de mon aventure Ultimate Champions et pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez le lien en description. Et pour terminer la vidéo, quelques news rapides mais néanmoins très intéressantes évidemment. La première par rapport au gros projet Fantasy Top, qui est donc un jeu de Fantasy League version influenceur. Là c'est pas de joueurs de foot, c'est des influenceurs Web3. C'est un projet qui se passe sur la blockchain Blast. Je vous le rappelle, le gros airdrop de Blast est prévu pour le 26 juin, donc dans 7 jours. J'en ai parlé pas mal de fois, il y a différentes façons pour participer à ce airdrop, dont être actif sur les différents projets de la blockchain Blast. Fantasy Top est un des plus gros projets, donc peut-être ça vaut le coup de s'y intéresser pendant la dernière semaine. Ce projet en fait fait un nouveau mode, c'est un mode qui s'appelle Tactics. Le mode Tactics, parce que de base, ce projet en fait est payant, il faut acheter les cartes. Par contre là en fait c'est un nouveau mode, ça coûte 20 balles, et grâce en fait à ces 20 balles, on rentre dans ce mode-ci, on a différentes cartes. Il y a 60 000 dollars à la clé en récompense, plus du coup on farm aussi l'airdrop de Blast, donc pourquoi pas s'y intéresser. Également aussi de l'argent à se faire sur le projet Shrapnel. Ça sera pendant un événement, un peu une sorte de tournoi finalement, qui se passera du 24 au 28 juin. Donc je vous préviens un petit peu avant pour le temps de vous préparer, parce qu'en effet ce tournoi, enfin cet événement n'est pas ouvert à tout le monde. Pour y participer, il faut soit avoir un NFT qui s'appelle Opérateur, qui est ici, à 0,06 ETH. D'ailleurs ils auront encore plus de récompenses que les autres. Soit il faut acheter un extraction pack, donc entre guillemets si vous voulez un accès au jeu, pour la faire très courte, ça commence à 10 balles, il y a différents accès, mais le premier en fait suffit à 10 balles pour participer, sachant qu'il y a quand même 1 million de tokens Shrap à gagner, le token Shrap étant à 0,08, ça fait en gros 80 000 dollars.
Ensuite, on a le projet Sonic, qui est un peu une sorte de Layer 2 sur Solana, qui vient de lever 12 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en fait, ils me suivent ce projet. Pourquoi? En fait, ce projet, il y a très longtemps, il y a genre 2 ans et demi, il s'appelait Mirror World. J'étais un des premiers holders. J'ai toujours mes NFT, j'ai rien vendu. Donc ce projet, en fait, s'est transformé. C'était à la base un très joli projet. Mais les aléas de la vie et le bear market ont contraint ce projet à s'adapter. Et donc maintenant, c'est devenu Sonic. Donc très content du coup pour eux. Faut que je me renseigne à nouveau sur ce projet. Renseignez-vous aussi. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a différents aussi NFT. Je pense que je reparlerai. Mais pour l'instant, j'ai pas encore d'infos. Et on termine sur un petit tweet que j'ai fait ce matin sur 10 airdrop gaming gratuits et rapides que moi-même je fais tous les matins. Ça me prend genre on va dire un quart d'heure pour tout faire. Donc je vous ai mis tous les liens ici directement. Également aussi quelques bonus, notamment sur Axie. On peut récupérer un peu d'XS tous les jours. Et je parle aussi bien sûr de la grosse campagne de Play to Airdrop gratuite ouverte à tous du gros projet Illuvium. Donc consultez ce tweet, il sera bien sûr en description directement ou alors faites pause sur l'écran. Et d'ailleurs aussi n'oubliez pas ceux qui ont fait le airdrop par rapport au projet Bloodloop qui est un joli projet que j'aime beaucoup aussi. Il faut absolument enregistrer son compte Epic Games en lien avec le compte qui a fait le airdrop, sinon vous aurez rien. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, un petit commentaire, un petit like, ça soutient énormément. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, comme toujours. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.